avec son business. Mais aujourd'hui, le président des États-Unis, les gens suivent son truc. Mais Trump, vous savez combien de fois Trump a déclaré faillite aux États-Unis? Vous savez combien de fois, allez-y, Google, mettez faillite de Trump. Vous allez compter combien de fois Trump a fait faillite aux États-Unis. Vous allez venir aujourd'hui, parce que peut-être elle a fait, son business ne marchait pas, elle veut renégocier un contrat, on la voit en justice, elle va avec ses avocats. Si elle perd, elle perd. Mais pourquoi vous voulez l'empêcher d'utiliser tous les droits que le pays lui donne de se défendre? Je vais vous mettre ici. Maintenant, vous allez écouter Aya Robert. Il y a seulement 2 jours. Vous avez écouté ce que je vous ai fait écouter. Maintenant, je vais vous faire écouter Aya Robert sur YouTube. Il y a encore 2. Aya Robert est une menteuse. Elle ne sait pas de quoi elle parle. Elle a eu sa notoriété en voulant détruire les grandes personnes. Ce qui ont fait que des gens ont dit qu'elle est courageuse. C'est ce qui a fait qu'il y a beaucoup de personnes se sont attachées à elle parce qu'ils ont trouvé qu'elle avait le courage d'aller descendre des influenceurs qu'ils n'aiment pas. Et les gens viennent l'appeler la reine Poutine parce elle se dit qu'elle se donne le droit de juger, d'être la justicière de TikTok. Elle va aller avec Emma Louès, elle va partir avec Carmen Saman, elle va aller avec Roselyne Layo, elle va prendre Mola. C'est-à-dire à chaque fois qu'il y a une star, eux c'est des stars parce qu'ils sont populaires, mais ils ont aussi un métier. Ils ne vivent pas seulement des réseaux sociaux. C'est des gens dans la vraie vie. C'est des business. Roselyne Layo est artiste, mais aussi entrepreneuse, je crois. Elle a commencé à faire des entreprises, mais Aya Robert n'a aucune entreprise. Elle est vendeuse de magique. Elle est une vendeuse de produits. Elle n'est pas influenceuse même. On va retirer le prix d'influence. Parce que une influenceuse qui ne peut pas influencer ses propres produits ne peut pas avoir le titre d'influenceuse. Toi, tu ne peux pas dire que tu es influenceuse, tu vends des produits magiques et tu n'arrives pas toi-même à vendre tes propres produits en tant qu'influenceuse. Tu n'es pas une influenceuse, tu es juste une vendeuse. Et une TikTokeuse, c'est le titre maintenant qu'on doit te donner. Tu es TikTokeuse et vendeuse. Tu n'as même pas le titre d'influenceuse parce que tu ne peux même pas influencer tes first class à payer tes produits magiques. Tu ne peux même pas influencer tous les glaglas là qui font des panels de 2000, 3000 personnes à payer tes produits. Donc, à quoi sert cette influence quand tu ne peux même pas influencer toi-même ta propre vie? Tu sais comment on appelle ces personnes? Des vendeuses de produits de TikTok. C'est pas des influenceuses. Une influenceuse, c'est quelqu'un qui arrive à influencer les gens autour pour payer d'abord ses propres produits. Toi, tu ne peux même pas influencer tes first class à payer toi-même ce que tu fais. Mais tu as fait ta loi clairement. On est tous venus te supporter parce qu'on pensait que c'est quelque chose pour toi. Mais tu as vu que tu n'as même pas pu influencer les autres parce qu'après 1 mois, tes vues sont tombées comme pain de Ghana. Tes vues que tu faisais 1000, que tout le monde est venu supporter. Quand c'était Aya Robert, tout le monde est parti. Tu étais à 400. Pour faire 500, même tu pleures. Tu as déposé ça. Mais une influenceuse qui ne peut pas influencer sa propre vie n'est pas une influenceuse. Tu es une vendeuse de produits TikTokeuse. C'est tout ce que tu es, Aya Robert. Ceux qui viennent te donner, oh, elle est la star de TikTok, elle a une gloire. Ils sont autant perdus que toi. Ils sont autant perdus que toi parce que eux-mêmes, ils n'ont rien. C'est toi qui les inspires. Parce que quelqu'un qui n'a rien ne peut qu'être inspiré par une vendeuse de produits TikTokeuse qui s'acharne sur la vie de ceux qui ont la vraie vie dans la réalité. C'est que des personnes qui n'ont aucun avenir, qui peuvent être influencées par une influenceuse qui ne peut pas influencer ses propres personnes. Parce que eux-mêmes, ils n'ont rien pour venir te soutenir. Ils prennent plaisir à te voir descendre des gens parce qu'ils sont jaloux, ils ne peuvent pas atteindre le niveau de ces personnes. Donc, ils viennent parce qu'on appelle les misérables, aiment la misère. C'est des Misery Loves Company en anglais. Misery Loves
company. Ça veut dire, les personnes misérables aiment voir les autres misérables. Ça les réconforte. Et comme toi, tu es une personne misérable, tous ceux qui viennent s'attachent à toi parce que tu arrives, ils se voient en toi. C'est pourquoi ils aiment ta compagnie. Sinon, quelqu'un qui n'est pas misérable ne peut pas venir suivre Aya Robert qui descend les gens chaque jour dans les caleçons et vie privée. Et quand on demande, ils vont dire, oui, elle n'est pas allée chez eux chercher. Non, tu n'es pas allé chez eux chercher. Mais toi, tu mens sur leur vie. Tu exagères et tu prends des dossiers et tu inventes sur leur vie pour te faire un nom. Je cherche la vidéo, vous allez écouter. Une vendeuse. Celui qui sait que même Amazon, qui est l'une des plus grandes compagnies aux États-Unis, loue les locaux pour vendre ses produits. Même Amazon, qui est l'une des plus grandes que vous connaissez, loue les locaux pour vendre leurs produits. C'est pas pour eux. Ils peuvent avoir un siège qui vont peut-être louer encore le siège jusqu'à peut-être payer des buildings et puis ça va être pour eux. Une personne qui vend n'est pas obligée de payer un local faire pour lui. C'est pas ta maison. Mais si vous n'avez pas fait des études de business et vous n'êtes pas un entrepreneur, vous êtes juste des vendeuses de produits magiques. Mais bien sûr que vous ne pouvez pas comprendre que un businesswoman ne va pas aller payer un local tant qu'elle n'a pas les fonds pour vendre, mais elle va aller louer et transformer le local si le contrat permet pour faire son entreprise. Est-ce qu'on a besoin de dessiner ça pour comprendre? Mais vous n'avez pas la capacité intellectuelle pour comprendre. Donc, quand je vais dire que vous êtes des moutons, vous allez dire, j'aime se prendre pour qui? Non, je me prends pas pour qui. Attendez, je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez ça ici? Vous voyez ici? Aya Robert, tu vois ici? Je vais vous montrer. Tu vois ici Aya Robert. Regarde. Je sais c'est quoi business. Parce que j'ai un master en business. Je ne parle pas pour vous mentir. Voici ici, université. Regardez, faites capture. Aya Robert, fais capture. Fais capture. Regarde. Fais capture. Toi et tes moutons, faites capture. Toi et tes moutons, faites capture. Je ne parle pas parce que je dois parler. Je parle en connaissance de cause. Je ne suis pas... Toi et tes moutons, faites capture. Faites capture. Donc, je vais vous faire écouter ce que Aya Robert est en train de dire. Écoutez. Devant tout le monde, il est venu nous expliquer son problème dans sa douleur. Il nous a expliqué ce qu'il a vécu et ce qu'il continue de vivre. Nous, on ne fait que relater les faits, on ne fait que s'expliquer, on ne fait que conscientiser. On ne fait que rendre justice à la justice. Vous savez, Aya Robert, je t'ai dit, toi et moi, ce que tu as commencé. Parce que Aya, vous savez pourquoi les gens vont dire, mais oui, JM, toi, tu peux pas. Aya Robert, elle est partie prendre, c'est d'ici son live, si je me trompe pas. Ils sont partis prendre la capture. Je vais vous montrer. Regardez ici. Parce que vous ne suivez pas. Regardez ici. Ça, c'est qui? Ça, c'est moi. Regardez ici, c'est ceux qui sont partis aller poster. Regardez ceux qui sont allés poster sur Facebook. Quand Emma est venue poster qu'elle a ses travaux sur son chantier ou quoi, c'est un nouveau local ou quoi qu'elle avait, je suis venu, j'ai dit, continue comme ça. Tu es une inspiration pour tant de jeunes filles que j'ai eu le privilège d'y assister, c'est-à-dire de voir moi-même en personne. Tu as une belle âme, mon amour, Emma Louest. Ils ont capturé ça, ils ont mis ça avec les photos que Emma a mis quand elle conduisait, parce que c'est là-bas que je suis allé la soutenir, pour accompagner leur truc de venir, moi, encore une fois, me descendre. Voici la capture qu'ils ont mis avec les captures de Emma
qui est en train de regarder. Vous regardez très bien. Vous voyez, c'est moi qui suis en haut comme ça. Une fois de plus, et ils sont partis mettre ça tout sur Facebook pour moi m'appeler encore, dire que je supporte Emma, une mentée. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. Voilà ça ici. Voici. Les voilà ici. Ils sont partis afficher ça sur leur panel et sur leur Facebook. Et c'est ma capture qu'ils ont fait pour venir. Donc, quand je sors pour vous expliquer, pour vous dire, et les gens viennent dire, oh JM, tu ne peux pas faire son nom sans dire son nom. Je sais pourquoi, je sais ce que je fais. Je sais ce que je fais. Moi, je ne commence jamais. Je respecte toujours tout le monde. Mais si vous rentrez dans mes 6 mètres, je vous ferai sortir. Et vous allez même ramper pour sortir. Aya Robert, dans mes 6 mètres là, je t'ai toujours respecté. Tu m'as jamais vu rentrer dans ta vie privée. Même jusqu'à présent, tu ne me vois pas mettre tes photos parce que je reste sur le sujet. Mais en restant sur le sujet, je vais te déconstruire. Tu vas ramper pour sortir de mes 6 mètres. Toi et tous tes troupeaux, vous allez faire des caricatures fatiguées, mais vous allez ramper pour sortir de mes 6 mètres. C'est moi qui vous le promets. Je n'ai pas besoin de venir vous caricaturer. Je n'ai pas besoin de venir faire des mensonges. Mais vous allez ramper, sortir de mes 6 mètres. Je ne vais même pas rentrer dans vos vies privées. Je ne vais même pas caricaturer, rentrer dans le personnel, parce que ce n'est pas ma nature. Vous avez fait ça depuis avec Ryan. Je vous regarde. Mais vous allez ramper et puis sortir de mes 6 mètres. C'est moi qui te le promets. Donc, je vous laisse écouter. C'est de ça. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, on n'a pas de problème avec quelqu'un, on ne déteste personne, mais il faut juste dire à la jeunesse de ne pas suivre la masque. Parce que vaut mieux être simple. De ne pas suivre la masse. C'est une personne comme ça qui vous donne des conseils. De ne pas suivre la masque. On dit la masse. On continue. Vaut mieux être celle que je suis, moi, Aya Robert. Je ne me gonfle pas dans la vie. Je suis une personne très simple. Voilà. Je ne sais pas pourquoi il a dit que ma chaussure que j'ai payée chez Zara, j'ai payé ça comme 35 €, les gens, donc 39 €, les gens sont étonnés. Ah oui, ma chaussure blanche, c'est Zara. C'est du Zara, j'ai payé ça à 39,99 €, je crois. Voilà. Moi, je sèche ma main ou je sèche mon habit où ma main arrive. Mais ta main même ne peut même pas arriver quelque part parce que tu n'as rien sans tes marraines. 35 € là, c'est où tu peux aller. C'est pas où tu ne peux pas. C'est-à-dire que toi-même, tu sais que tu ne peux pas dépasser 35 €. Ceux qui dépassent 35 €, c'est parce qu'ils ont les moyens. Si Emma travaille, si Emma voyage en first class, c'est parce qu'elle a les moyens de first class. Si Emma refuse de payer un contrat, c'est-à-dire qu'elle n'est pas d'accord ils s'entendent pas sur un contrat. Ils vont en justice pour régler ça en justice. C'est pas qu'elle ne peut pas payer. Toi, tu es une vendeuse de produits. Tu ne connais pas la différence entre un contrat en business que quelqu'un refuse de payer et quelqu'un qui voyage en first class veut mentir qu'elle n'a pas d'argent. Non, c'est pas nécessairement. C'est vrai que la personne peut peut-être vous vendre des illusions, comme on l'a dit, c'est possible, mais c'est pas nécessairement parce qu'elle voyage en first class que tu vas venir dire qu'elle ne peut pas payer Monsieur Touré. C'est archi faux. C'est une décision de business. Elle est businesswoman. Il y a un contrat entre elle et le business qui n'a pas marché et il se retrouve à la justice. C'est pas qu'elle ne peut pas payer. Elle ne refuse parce que c'est un contrat qu'elle n'est pas d'accord. Tu es une simple vendeuse et une tiktokeuse. Tu ne peux pas comprendre ça. Et tous ceux qui te suivent ne peuvent pas comprendre parce que quelqu'un qui comprend allait te challenge. C'est-à-dire la personne allait te faire comprendre. Mais comme toi, on peut jamais te contredire sur TikTok. C'est toi qui as toujours raison. Ils n'ont pas le courage de te faire savoir parce que eux aussi, ils cherchent des vues. Ils cherchent à manger dans ta main avec toutes tes marraines qui t'accompagnent. C'est tout. Sinon, eux-mêmes qui sont allés à l'école, s'ils s'asseyent devant toi te dire la vérité, tu vas les jeter et ils n'auront plus à manger parce que c'est comme ça, eux aussi, ils mangent dans ta main avec toutes tes marraines. On continue. Certes, je suis influenceuse. Oui, c'est ce qui vous dérange. Je suis la reine Poutine Mendoza. Et oui. Il n'y a pas l'homme pour moi.
Je suis la plus influente, ça chauffe pas. Mais mon côté influente là, c'est pas de venir mentir quoi. Hein? L'influenceuse qui a un nom, qui est connue, mais qui vit simplement, qui vit pas au-dessus de ses moyens, c'est mon cas. Voilà. Ma chérie, tu n'es point influenceuse, tu es vendeuse de produits magiques. C'est tes first là qui te font croire que tu es une influenceuse. Parce qu'une influenceuse ne peut pas convaincre sa propre communauté à l'élever, est une vendeuse. Parce que si on prend tes 5 marraines ou tes 6 marraines, tu n'existes plus sur TikTok. Pourtant, si tu prends un influenceur, comme les influenceuses anglophones, ou bien les personnes influentes, comme tu veux maintenant te faire croire que tu es une personne influente, parce que, côte en côte, citation en citation, que merci pour les cadeaux, citation et citation, que maintenant les gens sont en train de refouler le mot influenceur. Toi aussi, tu veux rentrer dans le côté, je suis une personne influente. Ma chérie, faut apprendre d'abord influenceur là, avant de prendre personne influente. Tu n'as même pas fini de convaincre que tu es influenceur, tu veux maintenant rentrer dans le mot que les autres commencent à dire. Ne nous mettez pas l'influenceur sur nous, parce que influenceur est tellement négatif que nous voulons partir maintenant dans le sens de personne influente. Maintenant, tu t'assois sur tes panels, t'assois sur ton panel en disant que tu veux pas que la masse, et tu dis la masque, te suive. Tu veux venir nous faire comprendre que toi, tu es une personne influente. Ma chérie, tu es simplement une vendeuse de produits magiques. Tu n'es point une influenceuse. Puisque toi-même, ta communauté ne peut pas te supporter. Quand tu fais toi-même tes produits, tu fais toi-même ta loi clamant, en tant qu'influenceuse, tu n'as pas besoin de descendre les gens. Ton talent karma doit te donner à manger. Mais influenceur qui n'arrive pas à influencer sa propre vie n'est pas un influenceur, Aya Robert. Ils te font croire, ils te font rêver. Un influenceur ne peut pas s'asseoir chaque jour sur TikTok du matin à 3 heures du matin jusqu'au soir pour chercher à manger. C'est pas un influenceur. C'est une TikTokeuse qui a faim, qui cherche à manger. C'est simplement une TikTokeuse qui a faim, qui cherche à manger. Et tu as des marraines qui arrivent à te donner des barouins. Et ceux qui ont aussi faim, et ceux qui sont aussi sur TikTok qui ne connaissent pas, te soulèvent. Sinon, tu es juste une TikTokeuse qui a faim, qui cherche à manger. Parce que tu n'as aucun talent. Tu n'as aucun talent, tu n'as rien. Il n'y a rien que tu... Même influenceuse là, je prends une personne qui s'appelle Chacha, qui se dit, elle est pancarte, elle est une pancarte publicitaire. Dans son live, elle fait les placements de produits. Et quand elle vient le faire, elle n'a pas besoin de faire un live de 24 heures pour pouvoir avoir des barouins. Non. Les barouins, c'est bon. Je ne suis pas en train de dire que les barouins sont pas bons. Les barouins sont bons, ça encourage les créateurs de contenu à faire du contenu. Donc, je ne suis pas en train de descendre les créateurs de contenu qui ont des cadeaux à partir des gens qui aiment leur contenu. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis, une personne comme Aya, qui se dit personne influente et influenceuse, ne peut pas avoir le même titre qu'un créateur de contenu qui fait des contenus pour qu'on lui donne des barouins. Tu es juste une TikTokeuse qui a faim, qui cherche à manger sur TikTok du matin jusqu'au soir. Et en ayant des gens qui te suivent, tu penses que toi, tu es au-dessus de tout le monde. Pourtant, tu as vu, avant-hier, quand tu es sorti, tu allais à Château d'Eau, tu as vu que tu n'étais personne, parce que tu n'avais personne qui te défendre. Tu n'as même pas eu une personne qui est venue dans tout Château d'Eau pour venir dire, qu'est-ce que vous faites à ma star? Pourtant, ils étaient tous autour de toi à t'insulter de menteuse. Tu n'as même pas eu, même la personne avec qui tu étais, qui s'appelle Daouda, est venue te faire comprendre que ton titre d'influenceuse n'a pas marché ce jour. Parce que si toi-même tu prends les images des gens pour détruire et que tu viens à Château d'Eau
Et nous, on connaît un peu près le titre de Château d'eau. Tu n'as même pas une personne qui t'a reconnu en tant que star, qui t'a défendu là-bas. Ils étaient tous en train de te regarder comment tu vas te défendre. Et c'est ça, toi, tu viens de faire dire que toi, tu es influenceuse. Non, ma chérie, tu n'es pas une influenceuse. Tu es une TikTokeuse, vendeuse, qui a faim, qui cherche à manger sur le dos de ses marraines et qui gagne des barons. Surtout, je ne suis pas jaloux de toi. Je ne suis pas aucunement jaloux de toi. Non. Parce qu'il y a des gens qui le font comme toi. Il y a des gens qui font ce que tu fais. On les appelle des créateurs de contenu. Mais ils ne viennent pas se donner ce genre d'influenceurs, personnes influentes sur TikTok. Ils connaissent leur catégorie. Ils se disent, non, nous sommes des créateurs de contenu. Donc, quand on nous donne des barons, on prend. Parce que les barons nous encouragent à faire de bons contenus. Un influenceur ne vient pas dire ça. Que je repars sur Chacha. Chacha va pas faire un live de 24 heures. Chacha va venir faire une vidéo. Dans sa vidéo, elle va vendre un produit qui va peut-être que ça va faire 1 million. Elle va prendre, mettre dans sa poche. Elle n'a pas besoin de faire un live et puis venir faire béret sur la vie des gens et puis se faire de l'argent et dire qu'elle est personne influente. Ma chère, tu n'es pas une personne influente. Tu es une TikTokeuse, vendeuse qui a faim, qui cherche à manger sur TikTok. C'est tout. On continue. Moi, je ne vis pas au-dessus de mes moyens. Mon côté influenceuse, c'est sur les réseaux et tout. Dans ma vraie vie, même sur les réseaux, je suis simple. Voilà. Moi, je vais pas aller me tuer. Aujourd'hui, là, j'ai un enfant. J'ai un enfant qui va avoir 2 ans. L'avenir de mon enfant, mon combat. Ce que je vous montre, vous allez écouter ça, c'est Aya Robert qui est en train de descendre Emma Louès. C'est-à-dire, elle est en train de se comparer à Emma Louès. Comme quoi, Emma Louès vit au-dessus de ses moyens. Parce que Emma Louès ne peut pas payer les loyers, elle ne peut pas payer les contrats, elle est toujours en justice. Non. Ça s'appelle peut-être des mauvaises décisions en business. Ça n'a rien à voir avec sa vie. Ça n'a rien à voir. C'est une entrepreneuse. Ça s'appelle peut-être des mauvaises décisions en business. C'est pas pour dire qu'elle ne peut pas payer ce qu'elle a. Mais comme tu ne le connais pas, tu es en train de te comparer à Emma. Tu es une simple vendeuse qui pense que tu connais. Ce que tu dis est vrai. Tu ne peux pas dire ce que tu n'as pas. Mais Emma, ce qu'elle dit, elle l'a. Tu ne sais pas si c'est faux ou vrai. Donc, tu ne peux pas te comparer à Emma, ma chérie. Arrête de vouloir te donner de la contenance avec le nom de Emma. Toutes ces détracteurs qui viennent te soulever parce que tu veux descendre Emma ne sont pas mieux que toi. Vous êtes tous des personnes misérables qui cherchent la compagnie des misérables, se donner un nom. Sinon, tu ne peux pas venir t'acharner sur une femme, même si tu n'es pas d'accord sur cette décision. Parce qu'il y a beaucoup qui ne sont pas d'accord avec les décisions de Emma. Il y a beaucoup qui ne sont pas d'accord avec les décisions de Emma. Ils ont le plein droit de ne pas être d'accord. Mais tu vas jamais les voir venir se comparer leur vie à Emma. Tu vas jamais les voir venir descendre Emma sur le physique ou sur le truc parce qu'ils savent que ça n'a rien à voir. C'est juste une décision qu'ils vont critiquer, ces décisions en business. Ils peuvent dire, Emma, tes décisions en business, des loyers que tu fais, réfléchis peut-être plus avant de faire les décisions que tu prends parce que tu amènes beaucoup en justice. C'est des critiques constructives. C'est des critiques que tout le monde peut voir et puis dire, s'il y a des problèmes, voici les problèmes qu'on pense. Mais ils viennent pas se comparer à elle. Ils viennent pas la descendre. C'est ça la différence entre toi et d'autres personnes qui critiquent Emma. Parce qu'ils le font pas méchamment. Ils le font pas parce qu'ils détestent la femme. Ils le font parce que ils pensent que ça peut être un bon conseil pour elle. Mais toi, tu ne donnes pas des conseils. Tu viens pour descendre et te faire un nom sous le nom de Emma Louès qui ne te calcule jamais. Et tellement tu es dans ta Bible avec tous tes moutons, quand Emma va faire juste un post, vous allez venir vous asseoir. Oh, elle a répondu à Aya. Elle a répondu à Aya. Tellement vous êtes, c'est-à-dire que tellement vous êtes paranoïde. C'est-à-dire que elle hante ton esprit. Tu l'en veux pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a? C'est-à-dire, tellement vous en voulez à cette dame. Il suffit qu'elle fasse un post.
Vous allez venir vous asseoir tous. Oh, elle a répondu à Aya. C'est Aya qui a fait qu'elle est sortie comme ça. C'est Aya qui a fait ça. Vous êtes tous délusionnels. C'est-à-dire que c'est-à-dire que vous délirez. Vous délirez. C'est-à-dire que vous pensez que vous êtes le centre du monde. C'est-à-dire que vous, sur TikTok, c'est vous le centre de TikTok. Tant que quelqu'un fait quelque chose, c'est vous et puis votre Aya. Vous délirez. Vous délirez. Parce que vous n'avez rien dans la tête. Vous donnez l'impression que vous avez quelque chose. Vous n'avez rien. Une femme qui ne te considère même pas. Souvent même, peut-être qu'elle ne voit même pas tes lives. Si c'est pas peut-être des gens qui vont faire des captures pour dire, tu as vu ce que Aya a fait. Et puis moi, je me demande même si même prend le temps même de regarder les captures des gens que Aya a fait. Tu penses que Emma ne vient pas sur TikTok 24 heures comme nous. Moi, j'ai du travail, mais j'aime, c'est une passion, je viens. Tu vas me voir que je dis que je suis pas contre les créateurs de contenu. J'ai fait cela. Est-ce que tu m'avais même dit prenez mes objectifs? Ou bien baron, si je ne pas baron. Je n'ai pas dit que ceux qui font c'est mal. Mais c'est pour vous dire que il faut différencier les gens. Mettez les gens où ils appartiennent ailleurs. Ne te donne pas ne te donne pas de la contenance avec le nom de ceux qui ont travaillé dur pour se faire un nom. C'est lâche. Parce que je vais te faire comprendre que tu vas commencer encore à te victimiser. Ce que tu fais, ça s'appelle être lâche. Tu es lâche, Aya. Tu es lâche. Parce que quand on va sortir comme ça, tous tes moutons vont sortir sur moi pour me caricaturer ou bien rentrer dans ma vie privée. Parce qu'ils n'ont pas les couilles de venir mettre leur caméra et puis me faire face à face sur le sujet. Vous n'avez pas les couilles. Vous n'avez pas les couilles de venir dire un sujet. Ce que J m'a dit, c'est faux. Vous allez démontrer. Vous ne pouvez pas. Pourtant, moi, je le démontre devant vous. Je mets vos vidéos. Je mets vos captures et je vous fais entendre ce que vous avez dit. Vous ne pouvez pas le faire. C'est ça la différence entre vous et moi. Vous allez chercher. Vous ne pourrez pas. Vous allez être seulement dans la bassesse où vous appartenez. La boue. Comme les cochons. C'est là-bas que vous appartenez. Tous. Que vous êtes. On continue. Voilà. L'avenir de mon enfant, mon combat. Je vous ai dit, on va pas venir discuter de quelque chose. On va faire challenge de compte bancaire. Je vais vous montrer quelque chose. Petit. La publicité, c'est YouTube, c'est la publicité. Quelque chose. Depuis, il parle de ça. Vous jouez les soudes ou les sous. Lancez-moi un challenge de compte bancaire. Je vais rentrer mes informations en direct. Et puis vous allez vérifier le compte de mon enfant dans la paix du Seigneur. Il est depuis les nés. Tous les 1 mois, à partir de 1 mois jusqu'à ses 1 an, jusqu'à aujourd'hui, il a 22 mois. Chaque 16, je me rends à la banque pour lui. Voilà. Quand je ne peux pas, tout là, au départ, je partais à la banque. Maintenant, je fais virement direct. Voilà. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Son avenir là, est assuré. Parce que je donnerai tout. Ma chérie, il y a des femmes qui vendent des légumes au bord de la route. Il y a des femmes qui se lèvent à 4 heures du matin, qui mettent un enfant au dos, un autre enfant derrière, qui va s'asseoir devant les rues en Afrique et qui ont des comptes de banque de leurs enfants qui sont plus que toi. Ne viens pas nous donner de la contenance, ma chérie. Il y a des femmes battantes qui font plus que ce que tu fais. Ne viens pas nous faire donner la... Ça ne veut rien dire ce que tu dis. Ça ne veut rien dire ce que tu dis. C'est toi et tes moutons qui ne te font pas comprendre. Venir dire que tu vas prouver le compte bancaire de ton enfant pour prouver que Emma et tous les autres sont en train de des vendeuses d'illusions. Tu as encore du chemin à faire. Emma n'est pas ton égal. Emma Louest n'est pas ton égal. Carmen Sama n'est pas ton égal. Roselyne Layo ne sont pas tes égales. On peut les citer, eux tous. Si tu es Aya Robert aujourd'hui, c'est grâce à la notoriété de toutes ces personnes. Parce que pour certaines personnes, tu as eu le courage de venir les dénoncer. Non, c'est être lâche. Aya, tu es lâche.
Tu ne peux pas venir descendre la vie des gens et te faire un nom et venir t'asseoir comme quoi toi tu es Aya. Tu n'es pas Aya. Parce que je reviens encore pour te faire comprendre. Le titre d'influenceuse, on te l'enlève. Tu ne peux pas influencer toi-même ta propre communauté. La seule chose que tu peux faire, c'est leur donner des ordres de venir insulter mère con, Babier de JM, Woubi de JM, mettre le Bouddha de JM derrière et puis faire. C'est tout ce que tu peux influencer. Le pouvoir d'achat, tu n'as zéro dans le pouvoir d'achat. Toi et ta communauté, vous n'avez aucun pouvoir d'achat. Vous avez peut-être 5 marraines, 7 bonnes dames qui viennent te nourrir. Où sont le reste des first class? Parce que eux-mêmes, ils comptent sur toi pour que tu les nourrisses. Quand tu viens insulter Babier, Mécon, JM le plus grand Woubi frustré des États-Unis, tu viens de donner Baouin. Toi et tes marins. C'est comme ça que tu les nourris. C'est-à-dire toi-même, ceux qui doivent te nourrir là, c'est toi qui les nourris. Un influenceur qui ne peut pas influencer sa vie, c'est toi, Aya Robert. On continue. Voilà. Moi, mon enfant là, à la maison ici, c'est qui porte les petits prix Mac et tout. Mais sinon, quand on sort, si c'est Mac, mon enfant porte Mac, il n'y a pas. Moi, mais il porte chiffon. Moi, je suis la servante de Kilo, je suis la nounou de Kilo. Voilà, il porte chiffon. Mais mon enfant porte Mac. Voilà. Il me saca pour lui. Parce qu'il a déjà fait ma vie. Voilà, c'est les envieuses, les envieux là. Les arrivistes. Quand tu es arriviste, c'est là que tu t'en vas vivre au-dessus de tes moyens. Tu n'as pas bonne situation. C'est toi qui veux venir vivre comme les autres. Non. Avant de vivre comme les autres, te donner un genre pourri qui sent, il faut d'abord assurer. Tout ça là, c'est Emma. Elle a fait un live. Elle est en train de parler. Elle est en train de parler. C'est de Emma. C'est-à-dire, elle est en train de se comparer à Emma comme ça. Vous allez voir, je vais avancer, vous allez écouter. Elle est en train de, c'est une introduction en train de se comparer à Emma. C'est-à-dire que Emma vit au-dessus de ses moyens. Elle est en train de se comparer à Emma et d'autres influenceuses. Elle ne vit pas au-dessus de ses moyens. La vendeuse de produits magiques, c'est elle qui est en train de se comparer à une personne influente qui est actrice, animatrice, qui est entrepreneuse. La vendeuse de produits magiques TikTokeuse qui fait TikTok de 24 heures, 1 heure du matin jusqu'à 10 heures parce qu'elle a faim. C'est elle qui vient s'asseoir pour se comparer à ceux qui voyagent first class quand ils vont en France. Demander le billet de first class. Et elle veut venir faire quoi, comme quoi ces personnes vont au-dessus de leurs moyens. Et elle peut vous montrer le compte bancaire de son fils. Ma chérie, tu as encore le temps à faire. Tes first class là, c'est toi-même qui les nourris. Tu es une influenceuse qui ne peut pas influencer sa propre vie. Un influenceur et puis une influenceuse. Quand elle dit « pain », sa communauté fait « pain ». Elle ne nourrit pas sa communauté. Une influenceuse ne nourrit pas ses TikTokers. C'est ses TikTokers qui la nourrissent. Mais toi, tu nourris tous ces gens-là pour qu'ils te soulèvent et puis te disent « Aya, tu es la Poutine ». Donc, ça veut dire que ton influence, c'est quoi? Tu n'as aucune influence. Toi et tes marraines, vous jouez le jeu de TikTok. Venez vous donner de la contenance. Tu veux nous faire croire que toi, tu ne vas pas plus loin et que toi, tu économises et tu veux venir mettre Emma parce que Emma a pris des décisions de ne pas payer des loyers. Aya Robert, en business, on ne paye pas une maison en business. Comme je dis pour ceux qui me prennent, les plus grandes entreprises payent loyer pour leurs entreprises. Les plus grandes entreprises du monde, ils ont peut-être le siège qu'ils ont payé, ça les appartient. Mais ils ont d'autres locaux qui louent pour vendre. Quand on loue pour vendre, c'est pas dire qu'on n'est pas propriétaire. Vous avez vous êtes trop petit d'esprit. Oh, elle ne peut même pas payer sa maison. Elle ne peut même pas être propriétaire. Elle paye loyer. Comment des vendeuses de produits magiques
peuvent comprendre que quand on est en business, souvent c'est mieux de louer un local et puis faire son business que de payer. Comment une vendeuse de produits magiques peut comprendre? Tu ne peux pas comprendre, ma chérie. Tu veux te donner de la contenance comme quoi toi tu es arrivé et tu appelles les autres arrivistes, ma chérie. Descends un peu. Tu es juste une TikTokeuse qui fait des lives pour manger. Et tu fais en même temps vendeuse de produits de tcha. On continue. L'avenir de ton enfant. Il faut d'abord toi-même assurer ton avenir. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Et moi, je suis l'avenir de mon enfant au jour d'aujourd'hui. Donc, je ne vais pas venir, comme je vous l'ai dit. Le rêve que vous vendez aux gens sur les réseaux, ça ne sera jamais mon cas. Je vous ai toujours dit, je suis enfant de 2 pauvres associés, de mère pauvre, de père pauvre. Les 2 se sont associés pour me mettre au monde. Et je me suis battue seule dans la vie pour arriver là où je suis. Voilà. Je m'habille à Babès. Je m'habille, comment on appelle ça, à Saint-Denis. Je m'habille dans des petits magasins. Voilà. Tranquillement, tranquille. Le jour, je peux me faire plaisir, je peux aller prendre un petit sac de marque, mais c'est pas tous les jours. Ma chérie, tu ne peux même pas payer un sac de marque. C'est tes marins qui vont venir te donner des lions pour que tu puisses payer. Aya, tu ne fais rien. Même ton produit magique ne peut pas te nourrir. Même ta loi clamant que tu as commencé où les gens sont venus, tu ne peux pas te nourrir. Parce que tu es une influenceuse qui ne peut même pas influencer sa vie. Donc, on t'enlève le titre d'influenceuse. Tu es juste une vendeuse de produits magiques. Une TikTokeuse qui a faim, qui cherche à se nourrir sur le dos des vraies stars. C'est tout. Tu es une TikTokeuse qui a faim, qui cherche à se nourrir, se faire un nom sur le vrai nom des vrais stars. Emmanuel n'est pas née des réseaux sociaux. Elle l'avait actrice avant qu'il y a eu les réseaux sociaux. Mola était chanteur, était un artiste qui est devenu businessman. Roselyne Layo, elle n'est pas influenceuse des réseaux sociaux. Elle est une chanteuse artiste. Tu veux que je cite tout ce que tu es en train de descendre matin, midi, soir? Peut-être la seule que je peux dire, c'est Carmen Sama. Mais peut-être qu'elle aussi, elle fait ses business à côté. Elle est une petite businesswoman qui ne dit pas où elle va son argent. Mais malgré tout ça, ma chérie, laisse-moi te faire savoir. Je vais enlever regarde mes yeux. J'enlève mes lunettes pour que tu puisses me regarder dans les yeux. Tu es une vendeuse de produits magiques, TikTokeuse de 24 heures pour chercher à manger. Tu n'es pas Emma Louest. Tu ne peux même pas prétendre être une influenceuse qui veut pas venir se montrer parce que tu n'as rien. Tu n'es rien. Est-ce qu'on s'est compris? Regarde mes yeux. Tu n'as rien et tu n'es rien. Je remets mes lunettes. On continue. Parce que je n'ai pas que ça. D'accord? Je n'ai pas que ça. Là, je suis en train de relancer mon business. Magique Miracle. Je suis en train de relancer mon business. Voilà. Donc, je vous ai dit, elle est en train de relancer son business. Ma chérie, tu es une vendeuse de machines miracles. Ce n'est pas un business. Tu sais qu'est-ce qu'on appelle un business? Tu n'as pas le sens d'un business. Parce que si tu avais le sens d'un business, les propos que tu es en train de dire envers les autres, tu n'allais pas les dire. Tu es juste une vendeuse. Tu n'es pas une businesswoman. Dis-moi, qu'est-ce que tu crées? Tu ne crées rien. Tu vas chercher tes produits au Nigeria et tu viens les vendre. Entre toi et une autre vendeuse qui va chercher les produits au Nigeria, quelle est la différence? Toi, tu as seulement la visibilité des réseaux sociaux. Sinon, vous êtes tous quoi? Des vendeuses de produits magiques. On continue. Tes charges, où je suis assise là, mes parents comptent sur moi. Je n'ai pas que Kilou, hein. Je n'ai pas que Kilou. J'ai ma famille qui compte sur moi. Voilà. Si tout de suite, mon papa prend son téléphone, il m'appelle, je dois être liquide pour lui. Pareil pour mes... Je vais avancer pour qu'on aille sur le côté de M. Touré. Ce live-là, elle vient de faire. Encore pour s'acharner sur la vie de Emma. Elle a fait live 2 jours, elle s'acharne sur la vie de Emma. Elle a fait live, elle s'acharne sur la vie de cette femme, je ne sais pas pourquoi. Elle a pris des décisions. Elle est en justice avec peut-être 2 personnes.
Ce n'est pas fini. Vous venez jubiler sur la toile. Oh, il a gagné. C'est fini. Il va faire la maca. C'est fini. Si vous avez la notion de la justice, Aya, mais je sais que tu n'as aucune notion de la justice. Les mêmes droits que tu es en train de défendre de M. Touré, Emma a les mêmes droits. Elle va aller sur le processus de la justice jusqu'à ce que la justice, jusqu'à tous ses droits prennent. Et puis on dit c'est fini. Mais vous ne connaissez pas ça. Parce que vous voulez donner l'impression que elle contrôle la justice ou bien elle a les bras longs. Ce n'est pas les bras longs contre cette bataille ne vient que commencer. Je ne suis pas contre M. Touré. Je veux que sa maison soit réparée. Mais cette bataille que vous êtes en train de jubiler ne vient que commencer. Celui qui connaît la justice va vous le dire. M. Touré lui-même, il sait qu'il va te le dire. Il peut toujours gagner. Je n'ai pas dit qu'il ne peut pas gagner. Mais la justice est très longue. La justice est très longue, ma chérie. La justice est très longue. Parce que la justice est un processus qui prend du temps parce qu'il va être sûr que quand ils prennent leur décision finale, tous les recours, tous les coins, les petits coins, tout est caché. Ils ont vu et ils ont dit voici notre décision finale. Vous êtes en train de jubiler. Pourtant, vous savez très bien que c'est pas fini. Monsieur Touré lui-même, il est conscient que ce n'est pas fini. Il y a certains en justice qui m'ont dit ça vient que de commencer. Toi-même, en septembre, tu as dit que tu as tous les dossiers et qu'il a gagné. Mais c'est toi qui viens une semaine encore pour dire dans ce qu'il a gagné. Donc, document que tu as eu il y a une semaine et document que tu as eu il y a la semaine passée, il faut nous faire sortir. Montre-nous la différence. Tu as dit que tu as eu tous les documents. Document qui est sorti en septembre, document qui est venu en novembre. Mais ici, cache les noms et nous montre-nous la différence. Il n'y a pas de différence. Mais une vendeuse de produits magiques ne peut pas savoir venir se donner une contenance que tu fais la lutte pour les 100 voix. Pourtant, tu ne sais même pas faire une différence entre vendeuse de produits et puis entrepreneur. Mais c'est toi qui veux venir donner des leçons de cours de business et des personnes aux gens. Au lieu d'aller t'instruire et de faire l'école pour mieux comprendre, tu veux venir nous pomper l'air que toi tu connais plus que nous. Ma chérie, tu ne connais pas plus que nous. Tu es juste une TikTokeuse qui a faim et qui, sur TikTok, 24 heures, nous pompe l'air avec ses moutons pour nous insulter chaque jour de barbier, de mère, de woubi et rentrer dans nos vies privées pour se faire une place. Descendre les vrais stars comme Emma Louès, Carmen Sama et j'en passe pour se faire un nom. Ça s'appelle pas du gossip. Ça s'appelle la lâcheté. On continue. C'est pareil pour mes neveux. Voilà, Noël là, j'ai dit que il n'avait pas que Kilou seul. Je n'avais pas que Kilou seul. D'accord? Donc, je ne suis pas pareil à certaines personnes. Voilà, moi j'ai des responsabilités. J'ai des responsabilités. Voilà. Et puis au jour d'aujourd'hui là, je ne vais pas vivre. Je vais avancer sur la partie de la justice où je veux que vous écoutez. Je vais voir si je vais trouver rapidement. Cue music! Come home for the holidays to Disney Plus. Santa's coming to town. Monsieur Touré et Monsieur Koné, c'est-à-dire que votre réaction sera quoi? Si Monsieur Touré, c'était votre père, qui avait loué sa maison et que Emma avait cassé la maison de votre papa là, et que vous êtes fan, vous étiez fan de Emma là, comment vous allez réagir? Est-ce que vous allez venir dire que votre papa est méchant au détriment de Emma? Non. Je suis sûr que l'amour même que vous avez pour Emma là, vous allez déposer ça dès lors que c'est votre maison et que c'est la maison de votre père. Donc, mettez dans votre tête que ces messieurs-là ont des enfants, ont une famille. Et quand on vient en Europe, c'est pour réaliser dans son pays, pour ne pas que demain on nous pointe du doigt. Voilà. Un Benguis qui a fait des années en Afrique, en France ou en Europe et qui rentre sans une petite réalisation,
il n'y a aucun respect pour lui. Il n'y a aucun respect pour lui. On peut faire raison. Une de nos sœurs, de nos grandes influenceuses, actrices, comédiennes, actrices, animatrices, télé, qui voyage en classe affaires, qui est toujours en train de nous montrer ses Fendi, ses Prada, ses Gucci. Quand on la voit venir à Paris ici, là, c'est une vie aisée. Elle n'est pas dans les conneries à Paris ici. Quand elle vient, c'est les vannes. Elle est tout le temps dans les vannes. Elle est tout le temps dans les grands magasins de luxe. En train de nous faire kiffer. Mais quand on dit que cette personne n'a même pas une maison à son nom, selon ce que les gens disent. Parce que si tu dois toujours prendre la maison des gens, pour faire photo devant la maison des gens, pendant que toi-même ta maison, tu ne fais pas photo là-bas, c'est chaud. Parce qu'on entend mal. Vous voyez? Aya Robert, tu vois que moi, je te donne même pas un nom d'oiseau. Tu vois, je te donne pas les noix, je t'appelle Aya Robert. Je t'ai même pas donné un nom. C'est pour te dire que moi, je suis pas dans le même level que toi. Ceux qui le font, je dis, je suis pas contre, chacun a son game. Moi, tu vois que je t'appelle Aya Robert. Je te donne même pas un nom. Parce que je veux que tu saches que c'est de toi je parle. Je dis Aya Robert. Emma, ce qu'elle vous a montré, ça s'appelle louer un local pour faire son business. Tu ne sais pas si elle est locataire ou pas. Arrête de venir te donner de la contenance. Avoir une maison où on dort pour soi n'est pas la même chose de faire des travaux dans un local pour faire un business. Vous ne connaissez pas la différence. Si elle vient et monte des ciments et qu'elle est sur des travaux pour faire son entreprise, ne veut rien dire qu'elle ne peut pas être locataire. Mais ma chérie, tu ne peux pas savoir la différence. Tu es une simple vendeuse de produits magiques. Hein? Toutes les maisons qu'elle a postées sur les réseaux sociaux, c'est pas des maisons qui l'appartiennent. Non, si elle avait une maison à son nom à elle-même, elle allait poster aussi. Parce que la dernière fois qu'elle allait dans la maison d'une femme, là, la fille de la femme est sortie sur YouTube, Twitter. C'était Twitter, non? Pour dire que c'est la maison de sa maman. Feli Aoulaba a confirmé ça, parce que c'est la camarade de Feli Aoulaba. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a plus eu des nouvelles de cette maison-là. Tu as vu comment tu t'acharnes sur la vie de la dame? Tu es en train de t'acharner. Ce que tu es en train de dire, tu n'as aucune preuve de ce que tu dis. Toi-même, tu dis ce que les gens disent, mais tu viens t'asseoir pour juger sa vie. Tu sais, la différence entre toi et les personnes que tu appelles gossipers aux États-Unis, ceux qu'on appelle TMZ, ceux qui connaissent les États-Unis, on dit TMZ, c'est-à-dire TMZ. Ou bien les personnes qui font paparazzi. Quand eux, ils viennent s'asseoir comme ça sur la vie des gens, ils ont les papos. Ils ont les vraies informations. Et puis, ils décortiquent, ils lancent. Parce qu'ils ont des personnes qui viennent, qui font les études, qui vont dans les restaurants, qui vont dans la place. Quand ils viennent, ils n'inventent pas sur la vie des gens. Ils viennent donner parce qu'ils savent que on peut les envoyer en justice. Ils ne font pas du gossip. Comme tu es en train de faire, toi, tu détruis la vie des gens et tu appelles ça gossip. Quand on gossip, le vrai métier de gossip, on n'invente pas sur la vie des gens. On ne parle pas quand on ne connaît pas. Le vrai métier de gossip va t'instruire. Ils ont les vrais papos. Ils ont les vrais papos. Parce qu'ils vont se couvrir même sur le côté légal. Et ils savent comment venir donner les informations à la télé, dans les journaux, sur la vie de ces stars, que nous, souvent, on veut savoir. Ils sont très protégés légalement et ils sont bien structurés. Toi, tu viens t'asseoir, inventer sur la vie des gens et tu dis que tu fais du gossip et que les Africains, leur mental n'est pas encore arrivé là-bas. Ma chère, tu ne peux pas comprendre. Tu es une simple vendeuse de produits magiques. On continue.
Vous comprenez? Jusqu'à aujourd'hui, on n'a plus des nouvelles de cette maman-là. Comment il s'appelle même? Quoi là? Il dit, ton nom bizarre là même. Il dit, occupe-toi de ton fils, il y a quoi? Non, viens t'occuper de lui à ma place. Tu es où? Faut m'écrire une bosse, te donne mon nom. Aya Robert, tu veux que je te dise la vérité? C'est les gens qui te donnent de la contenance. Une personne influente, une personne de ta catégorie, comme tu veux nous faire savoir, qui est une personne influenceuse comme TikTok et qui ne se donne pas de nom, peut quand même se prendre une nounou quand elle vient pour s'adresser à sa communauté et ne pas laisser son enfant sur ses pieds matin, midi, soir. Parce que tu as les capacités de pouvoir. Tu n'as pas besoin de cracoler et venir nous donner un nom. Ma chérie, tu veux nous faire comprendre et ils veulent te faire monter où tu n'es pas. Descends un peu. Parce que quand tu viens dire que le compte de ton enfant est rempli, et quand tu viens nous dire que toi tu es une grande influenceuse, il n'y a pas moyen, il n'y a pas quelqu'un qui te moyen sur TikTok. Tu peux au moins avoir un petit sou à chaque fois que tu veux venir nous faire un live, d'avoir une nounou qui va te donner cette liberté de venir t'exprimer librement sans nous donner des excuses parce que tu as les moyens de ce que tu fais. Mais tu n'as pas les moyens de ce que tu fais. Ça, c'est une chose que Emma Louest et d'autres influenceuses ne le font pas. Il y a certains aussi qui ont des enfants comme toi. Mais quand ils viennent, ils allument leur caméra. On ne sait même pas s'ils ont un bébé ou pas. Parce que les vraies influenceuses ont le jet pour prendre 2 heures ou 3 heures de temps, laisser le bébé dans la main pour qu'il puisse s'occuper. Et toi, tu viens chercher ton jet. Mais tu vois que entre toi et une femme qui met son enfant au dos pour aller dans la rue chercher l'argent, il n'y a pas de différence. C'est comme c'est bon. Moi, je n'ai pas dit qu'on descend. C'est bon, chacun se débrouille. C'est la même chose que tu fais. Ces femmes-là, elles travaillent dur. Mais toi, tu ne travailles pas dur, tu es sur TikTok. Elles n'ont pas le moyen de se prendre des nounous pour laisser les enfants à la maison et puis venir vendre leurs produits devant les feux. Donc, tu les vois, s'ils ont 3 enfants, tous les 3 enfants sont assis et puis ils vont prendre les oranges. Tonton, il y a orange. Tonton, il y a orange. Tonton, regarde mon enfant. Tonton, regarde mes enfants. Tonton, il y a orange. Tonton, il y a banane. Parce qu'ils n'ont pas les moyens, ces pauvres dames, d'avoir quelqu'un pour tenir leurs enfants avant de venir. Et on les salue pour ça. Mais on ne vient pas les élever influenceurs. Toi, tu viens, tu dis que tu es la plus grande influenceuse de TikTok. Tu as toute la gloire de TikTok. Tu as toutes les marraines de TikTok. Quand tu viens, tu as 500K, 200K. Tu as tous ces panélistes que tu nourris. Mais tu ne peux pas nous sauver de 3 heures de temps ou 4 heures de temps quand tu viens en live pour nous prendre une nounou et te libérer les jambes et te libérer la main pour que tu puisses faire ton travail. Mais toi, tu veux nous faire comprendre que le compte de ton fils est tellement rempli que toi, tu ne viens pas, tu ne vis pas au-dessus de tes moyens. Il y a une différence. Ne pas vivre au-dessus de ses moyens. Et puis savoir dépenser dans les bons. Parce que quand tu prends une nounou, tu aides ton enfant à bien rester calme, avoir l'attention qu'il a besoin. Et toi, tu fais ton travail comme tu dois faire ton travail.
C'est ça, une star. C'est ça, une influenceuse. C'est ça, j'ai les moyens de ma politique. Tu n'as pas les moyens de ta politique. Tu es quoi? Une simple TikTokeuse qui a faim, qui cherche à manger sur le dos des vraies stars et se donner le poids comme tu es une star. Tu n'es pas une star. Tu es une TikTokeuse, vendeuse de produits magiques qui a faim et qui vient nous faire croire que tu peux manger, tu peux nourrir personne. Sauf tes petits misérables qui vont sortir sur moi demain pour parler de ma vie privée et m'insulter de Whoopi frustré, d'un vieux qui connaît pas sa place et de barbier et de mère con. C'est tout ce que vous savez faire. On continue. Adresse, tu vas même t'occuper de lui. Hein? Écris-moi une bosse, je t'envoie mon adresse. Tu vas venir t'occuper de lui. Cinglé, là. D'accord? Comme toi, tu peux mieux t'occuper de lui que moi, là. Viens, je t'envoie mon adresse. Tu vas prendre tes testaclois pour venir te jouer le babysitter ici. Bête, là. Vous comprenez? Donc, ces messieurs-là demandent vraiment une pression à la justice. Certes, la justice a fait son travail. Ils l'ont dit. Ils ont gagné leur procès. Mais il ne s'agit pas de gagner et puis ne pas avoir de gain de cause. C'est ça le truc. Parce que, certes, on déclare que tu as gagné ton procès. Mais et les remboursements de tout ce que tu as perdu? Il faut que ça soit remboursé. Il faut que la justice prenne la décision de demander à Madame Loès de rembourser ce qui revient de droit à ces messieurs-là. Ou, si elle n'a pas l'argent de ça, qu'on saisisse les biens pour pouvoir rendre justice à ces messieurs parce qu'ils ont besoin de rentrer en possession de leur maison. C'est ça qu'est la vérité. Voilà, c'est ça qu'est la vérité. Donc, voici un peu ce pourquoi ils sont sortis. Parce qu'ils veulent vraiment que la justice, pas jusqu'au bout. La justice, ils sont allés au jugement, ils ont gagné le procès. Mais le remboursement jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas encore. Même M. Touré, il a gagné. Le juge a condamné à Madame Loès de payer une telle somme. D'accord? Mais jusque-là, il n'a pas encore reçu son argent. Voilà. Il n'a pas encore reçu son argent. Et I'm Kiana and I leveled up my business with Shopify. I have 3 businesses that are selling on. il faut que les juges sachent que, parce que peut-être qu'ils ne sont pas au courant qu'il y a 2 procès. Il faut que le monde entier sache que ces 2 personnes, et c'est la même histoire, au moins, ça peut au moins servir à ce qu'elle puisse donner l'argent des gens là. Parce que ces gens-là disent qu'elle ne va pas payer. Voilà, ils disent que, mais, quand M. Touré parle, ils disent tu as gagné le procès, c'est bon. Il a gagné le procès, mais il a son argent. Il n'a pas encore eu son argent. Il n'a pas encore eu son argent. Excusez-moi, j'en peux plus. Attendez, j'en peux plus, on doit la chanson. Donnez-moi la chanson, dans la chanson, on peut plus. Oh, donnez-moi, on va lancer, on va prendre un break, je peux pas. Vous entendez toutes les bêtises, là. Attendez. Ok, on repart sur notre vidéo. Vous savez pourquoi j'ai mis la chanson? C'est la bêtise. Et pour eux, Monsieur Touré a gagné, c'est fini. Donc, toi, tu vas t'asseoir pour dire que la justice, voici la justice a dit qu'il a gagné. Mais est-ce qu'ils savent que il y a un autre monsieur connu qui est aussi dans le même problème? On va mettre les dossiers ensemble et puis la justice doit maintenant... Mais ma chérie, tu es une vendeuse de produits magiques. Tu ne sais pas comment la justice marche. Et on te donne les illusions et c'est dit délirer que tu connais ce que tu dis. Tu ne sais même pas ce que tu racontes. Tu ne sais même pas ce que tu dis. Monsieur Touré n'est pas fini à la justice. La justice est un processus. Quand on dit qu'il y a les premières instances,
quand on dit qu'il y a la cour d'appel et quand on dit qu'il y a la cassation, c'est tous les droits que nous tous nous avons en tant que citoyens ivoiriens. Si M. Touré avait perdu à la première instance, il allait sortir pour qu'on fasse appel, pour dire que la justice n'a pas bien tranché. Et vous allez sortir, vous tous, dire qu'ils n'ont pas bien fait, M. Touré doit gagner. Et vous allez sortir, crier haut et fort qu'il y a eu magouille. Et que M. Touré doit faire appel. Parce que c'est les droits de M. Touré de faire appel s'il n'est pas content pour une décision. Ou bien s'il pense qu'il y a eu des erreurs qu'il doit corriger. Ça fait partie du système de la justice. Il y a les premières instances, il y a l'appel, il y a la cassation. Jusqu'à ce que toutes les deux parties utilisent tous les droits. Et à la fin, on sait c'est fini. La justice a regardé partout, toutes les petites erreurs qu'ils peuvent avoir. Et ils ont décidé. Mais tu ne sais pas ça, ma chérie. Tu sors encore pour faire comprendre au public que c'est fini. C'est fini et qu'il faut forcer Emma à payer. Comme si Emma, elle n'est pas une citoyenne ivoirienne. Elle n'a pas le droit de jouir de tous les droits que la justice lui donne à se défendre jusqu'aux dernières sources. Pour venir faire comprendre aux gens que quand Emma va décider d'utiliser ses droits, qu'elle est partie appeler les gens et les gens sont venus youlkou dans le dossier et ils ont changé la décision qu'ils avaient prise ou bien qu'ils ont bien regardé. Et les gens vont sortir encore pour dire cette fille-là est mauvaise. Elle est partie utiliser ses bras longs pour venir changer ce que la première cour a dit ou bien changer une première décision. En sachant très bien que les mêmes droits que M. Touré a en tant que citoyen ivoirien, c'est les mêmes droits que Emma a en tant que citoyenne ivoirienne. Et que cette justice est là pour tout le monde, mais pas pour un. Donc si toi, M. Touré, avait perdu, ou bien il y avait une décision qui n'était pas favorable à M. Touré dans la première cour des instances, tu es d'être la première à sortir pour insulter Emma d'avoir utilisé les bras longs. Parce que avant même qu'il y ait une première décision, comme vous êtes en train de jubiler, M. Touré et toi, vous étiez montés pour dire aux gens que ils vous ont fait comprendre que Emma ne pourra jamais perdre son dossier, son truc, parce qu'elle a un avocat qui n'a jamais perdu, et qu'on vous a fait comprendre que Emma est intouchable. C'est ce que vous êtes venu nous dire. Mais vous-même, vous venez vous asseoir pour dire que vous avez gagné. Donc, le mensonge que vous nous avez dit il y a un mois, que cette dame est intouchable, et qu'elle a un avocat qui ne peut jamais perdre, et que vous venez crier sur les réseaux sociaux, vous voyez que vous êtes venu encore pour ternir son image. Vous êtes en train de vous acharner sur elle. Vous et tous ceux qui vous suivent. Ils ne font même pas la différence de tout ce qui se passe. Parce qu'il y a tellement d'analphabètes et d'illettrés sur les réseaux sociaux qu'il suffit de les dire une chose qu'ils vont prendre et puis courir avec. Pour certains qui connaissent la justice, pour certains qui connaissent le droit, ils vont vous dire, mais ça n'a rien, ça vient de commencer. Il y a certains qui vont dire, mais ça vient, c'est un match qui vient de commencer. Peut-être qu'il a mis 2 buts, mais le match n'est pas fini, c'est un match qui vient de commencer. Quelqu'un qui connaît le droit vont venir vous faire comprendre que ce que vous êtes en train de dire, de jubiler, de faire croire aux gens que c'est fini, n'est que de la bêtise. Il n'est que de la bêtise. Personne n'est contre M. Touré. Mais permettez Emma d'utiliser aussi tous les droits que la justice lui donne, de se défendre. C'est ça un état de droit. C'est ça on appelle un état de droit. La justice a mis toutes les procédures parce qu'il veut être sûr que tous les citoyens, tout citoyen jouit de ces droits-là. Mais pourquoi vous voulez empêcher Emma de jouir de ses droits? Donc vous sortez pour prendre les gens au quoi? C'est-à-dire vous sortez pour faire encore votre marmaille de TikTok. Oh, elle a déjà perdu. Donc, qu'une décision vienne favorable à Emma dans quelques instants, ou bien dans 1 mois, 2 mois, vous allez sortir pour préparer le mental des gens qu'elle est partie corrompre la justice. Sinon, il avait déjà gagné.
C'est ce que vous voulez nous faire croire. Vous voulez nous faire croire aujourd'hui que si, dans 1 mois, 2 mois, ou 3 mois, ou 5 mois, cette justice revient avec une décision favorable à Emma, vous allez faire comprendre comme quoi la jeune dame est partie utiliser de ses droits et elle est venue, Yulko, le dossier, on l'a donné, on a reversé, ou bien elle a été, cette fois-ci, il a été favorable. Parce que vous êtes une bande d'illettrés et une bande d'analphabètes. Vous ne connaissez pas la différence et les procédures qu'il faut dans une justice. Quand tu gagnes un premier procès dans la cour, dans la première cour des instances, ou bien tu as une décision favorable, tu sais que ce n'est pas fini. Parce que la personne que tu as amenée en justice peut avoir d'autres recours pour demander qu'il n'y ait pas d'erreur, ou bien qu'elle n'a pas fait ou bien qu'elle a fait des erreurs, elle veut corriger ses erreurs pour avoir encore droit à être sûr que la justice a tout regardé. Mais vous voulez venir nous faire comprendre comme quoi elle est en train de magouiller ou de yurko un dossier que c'est fini. Vous êtes que des analphabètes et des illettrés. Ce dossier n'est pas fini. Il a peut-être eu une décision favorable à M. Touré. Vous savez très bien que c'est pas fini. Il y a pour certains, ça vient de commencer. Attendez que tous les recours soient utilisés et qu'on vienne vous dire, vous êtes en train de crier, c'est fini. Ce n'est pas fini. Pour certains, ça vient de commencer. Mais vous voulez vous donner l'illusion que c'est fini. Ma chérie, tu es juste une vendeuse de produits magiques. Tu ne connais pas le droit. On continue. Et tu vas voir, elle va aller faire appel encore pour perdre le temps à ce monsieur. Vous voyez? Voilà. Vous voyez? Elle vient maintenant vous... Je vous ai dit que vous allez voir qu'elle va aller faire appel pour perdre le temps. Mais ma chérie, l'appel fait partie du processus de droit. Si M. Touré avait une décision défavorable, qui n'était pas favorable à lui, vous allez prendre cette option que la justice vous donne pour faire appel. Bon, maintenant que peut-être que vous jouissez d'une décision peut-être favorable, que peut-être Emma a fait des erreurs, elle n'a pas le droit de corriger ses erreurs en appel ou bien de venir amener la justice à être sûr que la décision, il n'y a pas d'erreur. Donc, vous voyez comment vous êtes corrompu, vous voyez comment vous êtes de mauvaise foi. Donc, Emma Louest n'a pas le droit de faire appel si elle pense que la décision est prise sur des éléments qui ne ont pas été compris, n'ont pas bien été. Pourquoi? Mais ça fait partie du droit, c'est pas magouiller. C'est le processus du droit, c'est le processus de la justice. C'est pas pour rien qu'ils ont mis c'est pas pour rien ils ont mis ça en place, c'est pour être sûr que ils ont regardé partout quand ils vont dire la décision est finale, qu'ils ont tout fait et ils ont donné le droit à tout citoyen d'utiliser ses droits et se défendre. Et à la fin, ils ont eu plusieurs étapes de vérification et ils ont tout vérifié. Emma, tu as fait Mazaï. La première instance a peut-être fait une erreur. Ou bien tu as peut-être fait une erreur avec tes avocats. Mais l'appel a vérifié. Et l'appel aussi a dit. La cassation, si c'est dans l'appel, ils ont vu. Et c'est fini. Emma a utilisé tous ses recours. La décision qui va tomber à la fin, c'est fini. Et puis on peut jubiler. Ils vont faire tout pour qu'elle paie. Mais vous ne pouvez pas venir une première décision favorable, faire comprendre à l'opinion publique que c'est fini, elle va aller à la MACA. Il y a d'autres qui disent, oh, elle va aller à la MACA, elle n'a pas d'argent pour payer, il faut la forcer pour payer. Jusqu'à elle va dire. Écoutez, là, elle connaît même pas le droit. Mais écoutez ce qu'elle va dire tout à l'heure. Ceux qui sont allés à l'école et ceux qui sont instruits, même ceux qui sont pas allés à l'école, qui connaissent le droit, qui sont peut-être allés en justice, vont entendre ce qu'elle a dit. Ils vont tomber des nues. Parce qu'après, quand elle va mettre ça, je vais mettre la chanson, la bêtise. Écoutez ce qu'elle va dire. Certes, il a gagné le procès. Mais l'argent qu'on l'a condamné à payer, là, il n'a pas encore eu son argent. Voilà. Et c'est énervant. Et ça encore, on dit, elle peut faire appel sur la décision de l'argent, là. C'est quoi tout ça, là? Pourquoi maltraiter des pères de famille comme ça? Hein? C'est injuste. C'est vraiment injuste. Vous voyez, est-ce que c'est Emma
quand on dit appel, ou bien quand on dit fait appel à une décision, c'est Emma qui est injuste. Mais c'est la justice qui donne le droit à tout citoyen de se défendre. Aya, tu es juste une simple vendeuse de produits magiques. Tu prends des dossiers plus lourds que toi. Ce que toi tu fais ne peut jamais influencer la justice. C'est d'autres éléments qui viennent autour, qui te donnent l'impression que tu fais quelque chose. Tu ne fais rien, Aya. Tu ne fais absolument rien. Tu ne peux pas avoir cette analyse et puis te dire que c'est toi qui as fait que M. Touré a gagné. Quelqu'un qui écoute ça et dit que c'est celle-là qui a fait que M. Touré a gagné, il va dire, mais de quoi elle parle? Mais Emma est une citoyenne ivoirienne. Elle a le droit de jouir de tout ce que la justice lui donne. On continue. Ça là, le gouvernement doit... Tu mon amour. Viens. Oh. Un chucho. La plus grande influenceuse de TikTok, la plus grande personne influente de TikTok, la plus grande qui dit qu'elle vit pas au début seulement, elle ne peut pas prendre Nounou pour faire un live de 2 heures, 3 heures. Elle l'économise. Pas Nounou. Mais elle veut se comparer à Emma Louès et Carmen Sama. Elle veut se comparer à Osiline Nayo et tous les troupes. Avec sa troupe de moutons qui les suivent, qui viennent dire Aya, 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 Aya est la gloire, Aya est la star, Aya est la star de TikTok. Une star qui ne peut pas se parler de nous. On continue. Regardez, continuez, écoutez bien ce qu'elle dit. Maintenant, elle veut impliquer le gouvernement. Qu'est-ce que le gouvernement a à voir dans un état de droit? Donc, que le gouvernement doit venir dire à la justice ce que la justice doit faire dans un état de droit. Ma chérie, tu veux que je te dise une chose? Quand tu veux parler des sujets où tu dois défendre, tu dois aller t'instruire. Tu dois aller chercher la connaissance. On te flatte que toi, tu peux être avocat. Tu ne peux jamais être avocat avec cette mentalité que tu as. Moi-même, j'ai pensé que tu pouvais. Parce que c'est l'impression que tu donnes. Mais quand on va au fond et on écoute ce que tu dis, c'est tellement bête. Tu connais, dans un état de droit, une république comme la Côte d'Ivoire, il y a 4 pouvoirs. Et chaque pouvoir est indépendant. Chaque pouvoir jouit de son indépendance et de son pouvoir. On les appelle pouvoirs parce qu'ils sont indépendants. Tu veux que je te fasse donner une leçon civique? Toi, tu te dis grande influenceuse. Tu viens dire que le gouvernement doit agir. Ça s'appelle de la corruption. Il y a 4 pouvoirs dans un état de droit, démocratie. Il y a le pouvoir exécutif, le président et son administration. Il y a le pouvoir législatif, les députés et les sénateurs. Ils sont tous indépendants. Il y a le pouvoir judiciaire, les juges et la Cour suprême. Et il y a la presse.